Salut tout le monde, c'est Kira, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Game Dev Tycoon. Nous sommes partis pour la suite de notre aventure. Nous allons continuer à faire grandir la Kira Company. La dernière fois nous étions à 5 millions et nous avons atteint 6,2 millions en fin de vidéo. Parce que oui, le but d'une compagnie, c'est d'avoir le plus de thunes possible. Voilà, donc on va essayer de gagner encore plus d'argent possible. Et j'hésite vraiment à recruter une nouvelle personne. En fait, je sais pas s'il y a vraiment une utilité à recruter une nouvelle personne, puisqu'on arrive à s'en sortir avec 2 personnes actuellement. Donc je suis encore en pleine réflexion. Mais pour l'instant, on va continuer avec ces 2 personnes-là qui travaillent très bien et qui se débrouillent vraiment sans de soucis. Donc voilà, c'est pas mal. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent la nouvelle de l'industrie ? Les experts de l'industrie prédisent que nous verrons arriver la prochaine génération de consoles de jeux dès l'année prochaine. Les progrès techniques dans l'industrie du PC ne sont pas encore reflétés sur le marché des consoles de jeux et nous pouvons nous attendre à un véritable bond en avant pour la prochaine génération. Donc on a encore des consoles, donc je suppose qu'on va encore avoir la PS3 et la Xbox 360 et je crois qu'après ça se terminera là en fait. Parce que je crois que le jeu n'était pas sorti. Ah quoique, est-ce qu'il y a la PS4 ? En fait je sais pas le jeu est sorti quand, donc on verra bien. De toute façon là il reste plus beaucoup de consoles, donc ce sera assez... Ça se terminera bientôt quoi au niveau des sorties. D'après les rumeurs, Microsoft et Sony ont engagé une course à celui qui donnera naissance à la prochaine génération de consoles. Voilà, Microsoft collaborerait d'ailleurs déjà avec des partenaires pour préparer les futurs titres de ce qu'on appelle la Xbox 360. Donc on va partir sur la Xbox 360 et la PS3 du coup dans pas longtemps. Alors du coup qu'est-ce qu'on fait là? Maintenant on est là, on a notre compagnie, on dit qu'est-ce qu'on fait? Quel est le but de notre compagnie? Bah écoutez, ça va être de continuer à créer des jeux à succès je pense. De toute façon c'est un peu l'essence même du jeu, c'est de continuer à créer des jeux et de faire des bénéfices. Donc je vais continuer à chercher des thèmes et je pense que dans 2-3 épisodes il faudra créer un nouveau moteur encore une fois, forcément. On a beaucoup de nouveautés donc on n'hésitera pas. Non, j'ai pas envie de faire de convention. Non, j'ai pas envie. J'ai vraiment pas envie d'utiliser de l'argent dans des conventions là, réellement. Surtout que j'ai pas sorti de jeu. Bah si, on a sorti un jeu récemment, mais c'est pas vraiment le moment. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? Bah écoutez, on est obligé de créer un nouveau jeu. Est-ce qu'on peut trouver une offre d'édition? Ça fait longtemps que j'ai pas fait d'offre d'édition. Est-ce qu'il y aurait pas quelque chose qui nous intéresse? Loup-garou RPG. Quoi? Ça existe réellement? Tout sujet simulation. On peut faire un jeu de simulation sur la GameCube. On peut recréer un jeu sur la GameCube. C'est vrai qu'on n'a pas créé de jeu, on en a créé que un. Oh, un jeu de stratégie militaire sur le PC. Alors ça, ce serait pas mal aussi. Un jeu de stratégie militaire. Ah, j'ai envie de créer un jeu de stratégie militaire sur le PC. On va essayer de faire un peu de contrat parce que c'est vrai qu'on en a jamais fait. Donc on peut tenter un petit contrat. Est-ce que ça vous dit? Allez, parce que j'ai pas envie de créer des jeux par moi-même, là j'ai envie de me laisser aller. Donc on va créer un jeu de stratégie militaire sur PC. Nous allons bien entendu prendre notre dernier moteur, nous allons faire un jeu moyen. Et un jeu public averti, parce que c'est un jeu militaire, stratégie. Non, tout public. Un jeu moyen, on va l'appeler Military. Oh là là, attendez, je suis en machin, c'est normal que j'écris. Mais non, mais attendez, mais comment ça se fait que ça ne change pas? Mais bordel! Ah voilà, Military Fire. Voilà, ça ne veut rien dire mais c'est pas grave. Les gens aiment bien les noms qui ne veulent rien dire. Et c'est justement parfait pour ce genre de jeu. Allez, c'est parti pour Military Fire. Alors là, vous attendez pas un jeu à succès hein. Là, je suis en train de remplir un contrat. Donc ça me coûte... Ah mais attendez, comment ça marche les contrats? Est-ce que je vais gagner avant sur contrat? Je vais gagner combien d'argent en réalisant ce contrat? Il faut avoir une note de 5 minimum, ils ont dit. On verra bien. Normalement la note de 5 elle est facilement faisable en vrai hein. Une note de 5 c'est... Voilà, je crois qu'on n'a jamais eu une note en dessous de 5. Ou alors peut-être juste pour un jeu qui a bidé complètement. Mais je crois que c'est arrivé vraiment très rarement. Bon, je laisse les fonctionnalités toujours hein. Moi j'hésite pas à balancer la thune quand je crée un jeu, même si c'est pas un jeu qui a été décidé par moi-même. Et on va partir du coup là de ce côté là. Alors pour un jeu militaire stratégie, au niveau des histoires et des quêtes, on s'en bat un peu les roubignoles, j'ai envie de dire. On peut mettre un peu. Le gameplay est ultra important, le moteur un peu moins. On va partir sur ça je pense. Oh quoique les quêtes. Non, peut-être un peu moins le moteur. On va partir sur ça. Alors du coup le gameplay je vais mettre Kira. Le design pour là et le moteur machin. Voilà, excellent. Ça tombe, le jeu va être un jeu à succès hein, vous imaginez? Ce serait beaucoup trop cool. Et là il marche à mort. En vrai regardez, on a déjà pas mal de points en design hein. Oh là là. Après ça veut plus rien dire hein. En même temps j'ai gagné beaucoup de level donc c'est normal. Oh, design du niveau c'est super important. Intelligence artificielle aussi. Et les dialogues du coup je le mets tout en bas. Excellent. Là c'est bien parce qu'on a tout ce qu'il faut.
C'est excellent. Alors du coup, design, on va bien entendu mettre Bradley. Intelligence artificielle, on va mettre Frances. Et Kira, il va mettre au dialogue, il va rien foutre. Là, c'est excellent ce qui se passe. Excellent. Voilà, on part sur ça. On avait déjà fait un jeu de stratégie, c'est pour ça qu'on a quelques infos. Attends, non, c'est peut-être un jeu de militaire qu'on a déjà fait. Non, c'est peut-être un jeu militaire qu'on avait déjà fait, je crois. Ok, bon écoutez, ouais, pour l'instant c'est plutôt pas mal. Les graphismes, assez importants. Le son est très important pour un jeu militaire. Design du monde, là tout est important. On va laisser comme ça parce que je sais pas trop, donc pour moi tout est important ici. Donc design du monde, on va mettre là. Kira, on va le mettre au son, Frances, au graphisme, et voilà. Pour moi tout est important, donc on va équilibrer un peu tout ça. Très bien, bah écoutez, je pense que nous allons faire un record en design. Certainement, oui, on va peut-être atteindre 100. Il y a moyen qu'on atteigne 100, le temps qu'on corrige les bugs. On va peut-être faire un petit record en design là. Ouais, je pense qu'on l'a atteint. Technologie peut-être pas, design oui, je pense. Allez, le petit 100. Oh, le petit 100 en design. Ouh, ça fait plaisir. Ouh là là, le petit 100 en design. Et ça continue de grappiller des points là. Excellent, allez c'est parti. Donc vous avez vu qu'on a déjà perdu 600 000 d'argent depuis le début de la vidéo hein. Donc c'est assez rapide hein. L'argent disparaît. L'argent disparaît assez rapidement. Donc un flop et ton entreprise peut partir en faillite assez rapidement. Donc c'est parti du coup pour publier Military Fire, un jeu qui nous a été tout simplement demandé par un éditeur de jeux vidéo. Et j'espère du coup que ça va bien fonctionner. Attention, il faut avoir une note de plus de 5. Les premières critiques pour Military Fire, notre dernier jeu, viennent d'arriver. Et bah écoutez, 7, c'est pas mal. Militaire stratégie font une superbe combinaison. Et bah écoutez, 8, j'y ai joué pendant des jours. Et bah écoutez, le petit 6 montre du potentiel. Et bah c'est pas mal pour un jeu qui de base n'était pas créé par moi. Et bah c'est pas mal pour une offre, pour un contrat d'édition, c'est vraiment pas mal, je suis assez content. Et du coup on gagne quand même l'argent, on récupère l'argent quand même. Ouh là là, attendez. Ah mais oui, du coup on vend beaucoup plus puisque c'est... Ah mais les offres d'édition c'est ultra important. Codemaster, le jeu a obtenu les notes requises. Nous avons hâte de travailler de nouveau avec vous. Mais on va refaire encore des offres d'édition. Mais regardez l'argent qu'on a gagné. On est à 7 millions de thunes. Incroyable. Qu'est-ce que je pourrais faire là du coup? Faut rechercher des choses là. Faut rechercher des choses. Parce que si on veut créer un nouveau moteur, tiens, est-ce que j'attendrai pas d'avoir... Je vais attendre d'avoir 80 points de recherche. Ouais, on va patienter. Oh la vache. Allez, on recrée un autre jeu immédiatement. Non, il faut qu'il se repose. Prenez un congé rapidement, revenez en forme et ensuite on recrée un autre jeu. Oh la vache, on va reprendre un... Oh là mais... En fait c'est ça qui est bien avec les offres d'édition, c'est qu'ils mettent le jeu en avant. Parce que forcément, c'est des offres d'édition très connues, ils ont de la thune. Donc on va essayer de trouver une nouvelle offre d'édition du coup. Alors qu'est-ce qu'on avait? Oh, tout sujet casual sur la GameCube. Ça m'intéresse beaucoup. Là on a tout sujet action avec un score mini de 7. Ouais non, on va pas tenter le score mini de 8. Là, voilà, tout sujet casual. Sur la GameCube c'est très bien, on va accepter ça. Alors du coup, casual, la GameSphere, on va prendre le dernier moteur. Alors qu'est-ce qu'on peut mettre comme jeu, comme thème avec casual? Qu'est-ce qu'on va faire comme jeu sur la GameCube? Un jeu de rythme casual. Ok, un jeu de vampire, un jeu de loup-garou. Enfin, on peut pas trop partir sur ça. Un jeu fantastique, un jeu militaire, musique, évolution, mode, espace, rythme. Un jeu de rythme casual. Ça pourrait être cool, un jeu de rythme. Est-ce que à votre avis c'est un bon combo? Un jeu de rythme casual sur GameCube. En vrai, je pense que ça peut marcher. Parce que là, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un jeu école, mais ça je l'avais déjà fait, école casual à l'époque. Je vais pas refaire la même chose. Un jeu de rythme casual. Est-ce qu'on tente ça? Ouais, je vais tenter ça, tiens. Ce sera un petit jeu. Ah bah non, on n'a pas le choix. Ce sera forcément un jeu moyen. Un jeu bien entendu tout public. Forcément, c'est un jeu casual. Et on va l'appeler Soon of Rhythm. Ça veut strictement rien dire encore une fois. Mais non, mais je sais même pas comment. Non, mais Soon of the City. Voilà, les gens ils adorent quand ça parle de la city. Voilà, Soon of the City. C'est un jeu de rythme casual sur GameCube. Ouais, ça peut le faire. Allez, moi j'y crois. Moi j'y crois encore une fois. Il faut y croire pour le voir. Et non le voir pour le croire.
Voilà, donc c'est parti. Alors du coup, le gameplay est ultra important dans un jeu de rythme. L'histoire on s'en fout complètement. Le moteur il est un peu important mais pas non plus ultra important. Voilà, non l'histoire quête on s'en fout complètement dans un jeu de rythme casual. On s'en fout complètement, on est d'accord. Moteur j'hésite, on va le mettre là moteur. Voilà, on va le mettre là, c'est très bien. Donc maintenant, donc le design il va aller ici. Le moteur tu vas t'en occuper. Non, gameplay moteur là, Kira il va s'occuper de ça, c'est très bien. Oh ah mais attends, je vais lui donner trop de taf. On va plutôt faire ça. Ouais, on va plutôt faire ça, c'est très bien comme ça. Allez, allons-y. Bon, il faut la note de 7 minimum, ça va être compliqué. J'espère que je vais y arriver, j'espère que ça va marcher. Ah, attention, la Xbox 360 qui vient de sortir. Et bah écoutez, j'ai bien envie de faire un petit jeu dessus. C'est la première des consoles next-gen attendues et son équipement rivalise avec celui des PC moyenne gamme en pratiquant un faible prix de vente. Microsoft fait le pari de vendre l'appareil à perte en vue d'un gain de part de marché à long terme. Très bien joué Microsoft. Les joueurs du monde entier sont enthousiasmés par cette nouvelle console. Il y a fort à parier que la Xbox 360 ait un impact plus que significatif sur le marché des consoles. Bien joué Microsoft. Salut, c'est Tom Mode de Center. J'ai entendu que Kira Company travaille sur un nouveau jeu. Mais bien sûr, allez vas-y. Vas-y. Quel est votre sentiment sur le potentiel succès de Son of City? On va être modeste, moi je suis toujours modeste, je fais toujours ça. J'ai l'impression que c'est ce qui marche le mieux. Il faut être modeste. Est-ce que j'aurai le temps de terminer la création de mon jeu? Je pense que Military Fire aura terminé ses ventes. Alors intelligence artificielle apparemment c'est pas du tout bon pour un jeu de rythme casual. Quoique pour un jeu de rythme faut que l'intelligence artificielle soit... Bah non on s'en fout, il n'y a pas d'intelligence artificielle. Mais non il y en a pas. Parce que c'est toi en fait qui joue, donc il n'y a pas de... Oui non, il n'y a pas. Design du niveau important, les dialogues on s'en fout. Oh, je vais partir sur ça je pense. Design du niveau à fond. Ouais, on va partir sur ça. Hop, Bradley il est là, la technologie ici. Là, bah du coup voilà, c'est parti. Ah ouais non, mais intelligence artificielle à fond. Qu'est-ce que je raconte, design du niveau à fond. Le reste on s'en fout. On s'en fout complètement. Bam. Allez on continue là. Allez, il faut donner envie aux gens là, c'est parti. Alors, le son, très important également. Et forcément, pour un jeu de rythme, ça paraît évident. Le design du monde, on s'en fout un peu. Bah, je pense qu'en fait, on va faire ça. Je pense qu'on va partir sur ça, en fait. Voilà, on va partir comme ça. C'est très bien. Alors, Kira... Non, tu vas pas t'occuper de ça. Je pense que toi, tu vas t'occuper de ça. Non, là, je fais un peu n'importe quoi. Voilà. Attendez, je suis perdu là. Attendez, je suis perdu là. Bradley, il va s'occuper du design du monde, on est d'accord. Sur ça, on est d'accord. Le son. Non mais si on fait comme ça. Non mais là c'est très bien, voilà. Oui voilà, c'est ça qu'il faut faire. Excellent. Military Fire n'est maintenant plus en vente. Il s'est vendu à 3 millions d'exemplaires, générant 3 millions de recettes. En vrai on n'a pas généré énormément d'argent, c'est pas mal 3 millions. Mais par contre il s'est vendu énormément. Mais le jeu coûtait pas cher du coup, attendez. Mais le jeu coûtait 1 euro. Attendez. Et le jeu coûtait moins d'1 euro. Putain la vache. Bah, dis donc ils sont pas fait chier les mecs hein. Ça vaut le coup, c'est pour ça qu'il s'est vendu beaucoup en fait. Le jeu coûtait pas très cher. Bon, bah écoutez, j'espère que Son of the City, un jeu de casual rythme sur GameCube. Alors tu dis pas un jeu de casual, un jeu de casu, un jeu de rythme. Et nous allons battre un record peut-être en design. On va attendre un peu encore plus de points. Allez, le petit record. Oh, le petit record qui fait plaisir. Le petit record qui fait plaisir. Le petit record qui fait énormément plaisir. Alors c'est de pas beaucoup. Hein? Mais on l'a battu? Ah mais non, on était à plus que ça du coup. Ok. Bon, c'est parti, on y va du coup. En raison de sa montée en compétences, le personnel ci-dessous a obtenu une augmentation. Bradley. Formation spéciale disponible. Nouvelle recherche disponible, il y a des compagnons bande originale. Alors, on a bientôt 80 points de recherche, donc on pourra bientôt prendre le nouveau moteur en 3D V2, je ne sais plus quoi, qui coûte 80 points, donc c'est bientôt. Les premières critiques pour Son of the City, nos derniers jeux viennent d'arriver. Alors actuellement le public cible c'est un public averti. Donc ça fait chier parce que là je suis en train de sortir un jeu tout public. Donc ça tombe au mauvais moment. Oh. Allez plus de 7, plus de 7, agréable. Allez il faut une moyenne de plus de 7. Allez une moyenne de plus de 7. 8. J'y ai joué pendant des jours. Yes ça va être bon, ça va le faire. Yes. Les jeux de type casual rentrent bien sur les GameSphere. Allez.
Et yes! Et ça fait une moyenne de 7,5. Et du coup, nous remplissons notre contrat. Il fallait 7 minimum. Et là, c'est parti pour les ventes. Allez, on y va! Allez, l'argent! L'argent, l'argent, l'argent! Bam! Oh là là, 1,4 million la première semaine de vente. Et franchement, les offres d'édition, ça marche très bien. Et aujourd'hui, la sortie de la console Microsoft. Excellent. Et nous avons plus de tendance sur le marché. Et le jeu a obtenu les notes requises. Voilà, nous avons hâte de travailler avec vous. Alors, j'ai oublié de faire un rapport sur le dernier jeu, Military Fire, donc je vais le faire immédiatement. Et ensuite, on pourra faire une petite recherche pour débloquer le nouveau moteur 3D machin truc. On peut le faire tout de suite. Voilà, graphisme en 3D V3, allons-y. Et nous avons dépassé la barre des 10 millions de thunes. Et bah écoutez, franchement, c'est excellent. Et on va faire un rapport aussi sur Son of the City. Excellent, alors est-ce que je fais péter le grand stand? Allez, c'est parti. Allez, on fait péter le grand stand. On y va. Military Fire. Et un dialogue semble être pas important pour ce type de jeu. On le savait déjà. Il n'y a pas de problème. On le savait déjà. Alors, est-ce qu'il y a un nouveau thème intéressant? Alors, j'avais dit que j'arrêtais. Oh, horreur. Ah oui, je prends tout de suite. Un jeu d'horreur, je prends. Un jeu d'horreur, je prends. Parce que clairement, un jeu d'horreur, c'est beaucoup trop cool. Je pense que ce qu'on peut faire, c'est faire un jeu d'horreur sur la Xbox 360. Genre un jeu à la Dead Space. Je pense que ça peut être une bonne idée. Rythme et casual est une excellente combinaison. Dialogue semble peu important pour ce type de jeu, ça on le savait. Correspondance sujet public, bonne. Et bah écoutez, je suis content. Je suis très heureux. Attention, Son of the City qui raccompagne. On y va. Allez, le top 100, je l'espère. Allez, allez, encore. Allez, un peu plus que ça. Ah, voilà, encore. Allez, les 500 000. Allez, dites-moi qu'on a autant le top 100, s'il vous plaît. Oh, nous avons intégré le top 100 en nous classant 94e attraction de la convention cette année. Pas mal du tout, c'est la première fois du coup qu'on arrive dans le top 100, enfin. Putain, le nombre de millions qu'on a dépensé dans cette convention, j'y crois pas. Bah écoutez, je vais regarder encore s'il y a des offres d'édition intéressantes. Tout sujet stratégie, bof, post-apocalyptique casual sur la PSP, mais la PSP, j'ai pas envie de créer de jeu dessus. Mode simulation. Ça c'est pas mal en vrai. Et tout. Alors là, le seul contrat qui m'intéresse, c'est mode simulation. Alors ce que je vous propose, c'est de faire encore un contrat. Et ensuite, on partira sur un jeu d'horreur sur la Xbox 360. Ou alors, il faut faire d'abord le jeu d'horreur. Bon, au pire, on fait ça rapidement. Allez, mode simulation. Ça, je pense que c'est une bonne idée. Alors, sur quelle plateforme, mode simulation? Je pense qu'on va faire sur le PC. On va le faire sur le PC. Ça peut être un jeu un peu comme les Sims. Mode simulation. Ouais, non, c'est pas vraiment les Sims, hein, mode simulation. Ouais, dans les Sims, c'est pas un jeu de mode. On va faire un jeu moyen, un jeu bien entendu tout public. Et on va l'appeler. Comment on pourrait l'appeler? Comment on pourrait l'appeler? J'en ai aucune idée. Pour quelque chose qui donne envie d'acheter. Quelque chose qui fait penser au luxe. Dior. Je vais me faire attaquer en justice. Oh, j'en sais rien en vrai là pour le nom du jeu. Mode simulation. Princess mode. Je dis n'importe quoi. Bon, enfin bref. Allez, on s'en fout de toute façon du nom du jeu. De toute façon, je crois que le nom du jeu a aucun impact sur la note à la fin. Je crois, hein, je suis pas sûr. Normalement, ça a aucun impact. Bon, enfin bref. Donc du coup, un jeu de mode simulation, encore un contrat d'édition. Donc c'est notre 3e contrat d'édition, mais j'ai l'impression que ça marche très bien. Donc on va continuer à faire des contrats d'édition. Moi j'aime beaucoup. Et après ce jeu là, on se fera un jeu par nous-mêmes. On se fera un petit jeu d'horreur sur la Xbox 360. Je pense que ça peut très bien marcher. Alors la moteur c'est très important. Histoire quête, pas très important. Gameplay, on va le mettre au milieu du coup. On va partir sur ça, tiens. Voilà, je pense que c'est très bien comme ça. Voilà, ça c'est très bien. Alors le moteur, c'est bien entendu Frances qui va s'occuper du moteur. Faudrait essayer d'augmenter la technologie pour Frances là. Elle a que 351. C'est pas beaucoup. Le design, on va le mettre là. Et c'est parfait. Allons-y. Son of the City est encore en vente. Nous continuons à gagner de l'argent. Si j'avais su que les contrats d'édition gagnaient autant. Oh non, il semble que Son of the City avait quelques bugs lors de sa sortie. Quoi? Oh, j'ai pas fait gaffe. Ils ont causé de gros problèmes à certains de nos joueurs et ils demandent que le jeu soit corrigé. Nous pourrons choisir de dépenser du temps et de l'argent à corriger ces bugs ou ignorer les plaintes.
Si vous désirez de corriger le jeu, cliquez sur un personnage et utilisez le menu d'action pour développer un correctif et attendez pas trop longtemps. Oh merde, développer un patch. Bah je peux pas le faire maintenant. Oh putain, je savais... Attendez, il y avait des bugs sur le jeu, j'ai pas fait attention. Oh merde. Intelligence artificielle super important, design du niveau également, dialogue on s'en fout. Voilà, on va partir sur ça. Putain, il y avait des bugs sur le jeu. Oh merde, j'ai pas fait gaffe les potes, vous avez certainement dû faire gaffe vous. Mais moi j'ai vraiment pas fait attention. Ah ça me fait chier, franchement ça me fait chier. Ça me fait vraiment chier en vrai. Hop, on va partir sur ça. Va falloir qu'on fasse un patch rapidement. Faut vite que je crée ce jeu là. Oh putain, ça va être chiant, ça va être compliqué. Je suis en train de créer un autre jeu en même temps. Oh là là, Son of City maintenant plus en vente. Il a généré 6 millions de recettes. Est-ce que je peux encore sortir un patch? Ah, ils vont gueuler du coup, non? Ou ils s'en battent les couilles? Ou ça sert à rien? Bon bah tant pis. On s'en fout finalement. Mode simulation, les graphismes ne sont pas forcément... Design du monde, c'est pas important? Ouais, j'aurais dit, apparemment non. En fait, design du monde, je pense que c'est pas important pour simulation, mais mode, on n'en sait rien. Moi, je pense que design du monde, c'est important. Je pense. Donc, on va le mettre au milieu, du coup. Les graphismes, je sais pas trop. Le son, pas forcément important. On va partir sur ça, tiens. Alors, Kira, tu vas t'occuper du son. Le design, ça va être bien entendu Bradley. Et Frances, tu vas t'occuper des graphismes. Et là, c'est très bien. Voilà. Bon, d'accord, ok. J'avais des bugs, apparemment. Dans 2 mois, la GameSphere sera retirée du marché. Ah, je suis en train de faire un jeu dessus. Oh mon dieu, c'est le dernier. Mais non. Si, c'est dessus que je suis en train de faire un jeu. Ah non, c'est sur PC. Dans 2 mois, la Mbox sera retirée du marché. Aujourd'hui, Nintendo a dévoilé son jeu pour le marché des consoles de nouvelle génération en annonçant la Nou. C'est vrai qu'il y avait la Wii aussi. J'avais complètement oublié que la Wii allait sortir. Au lieu d'essayer de rivaliser avec Microsoft et Sony en termes de puissance matérielle et de graphisme, Nintendo a décidé d'offrir une expérience de jeu vraiment unique. La Wii est équipée d'une manette intégrant un capteur de mouvement, ce qui permet aux joueurs de se tenir devant leur téléviseur et d'utiliser la manette comme un équivalent des objets virtuels tels qu'une raquette de tennis. Je me rappelle la première fois que j'avais eu la Wii. Attends, ça date de quand? Ça date déjà de bien 10 ans, hein, je crois. Hein. J'étais tellement fou quand je jouais à Red Steel. Red Steel, c'était un jeu de samouraï. Enfin, un jeu de samouraï. Si, on peut l'appeler ça ainsi. Et je trouvais ça incroyable. La première fois que je testais, j'étais en mode, mais putain, c'est le futur, quoi. En fait, maintenant qu'on y pense, on se dit, bah ouais, c'est tout basique, quoi. C'est juste un capteur. Les joueurs ayant pu la tester ont été vus avec un sourire jusqu'aux oreilles. La machine semble très amusante. Et oui. Et oui, oui. Elle a été vachement cool, la Wii, quand même. Par contre, ils ont gâché tout avec la Wii U. Et la Switch, elle est excellente, par contre. Nintendo sont quand même très bons hein, dans ce qu'ils sortent. Hein. Moi, j'aime beaucoup Nintendo, en fait. Je joue pas à beaucoup de jeux Nintendo, mais j'aime beaucoup leurs idées, en fait. Je les trouve vraiment cool. Ah, bon. Les récentes demandes d'un patch pour Son of City semblent être restées sans réponse de la part de Kira Company. Beaucoup de femmes ont exprimé leur déception. Bon, bah, j'ai perdu des fans, je pense. Bon, c'est pas grave. C'est rien, on va dire que, voilà, c'est la vie. J'ai un engouement de 99, c'est énorme. Je crois que j'ai jamais eu un aussi gros engouement. Terminons le jeu. Alors, est-ce que Princess Mode, un jeu de mode simulation qui a été demandé par un éditeur, nous avons battu un record de technologie. Est-ce que ça va nous permettre de regagner de la thune? Voyons ça. En raison de sa montée en compétence... Oh là là, Frances qui réclame encore de l'argent. Attention. Nouvelle recherche disponible, trame de fonds riches. Ah oui, donc il y en a des choses. Hein. Les progrès critiques pour Princess Mode viennent d'arriver. Attention. Il faut avoir plus de combien en notes? J'ai pas regardé. Oh 6, les types de jeux simulation rendent bien. Il faut avoir combien en notes? J'ai pas regardé. 6 montre du potentiel. Oh j'espère qu'il faut avoir 6. Oh ouh, ouais. Oh là là, attendez, je sais même pas il faut avoir combien en notes. Est-ce que ça va être bon? J'en ai aucune idée. Bon, c'est pas grave. On va continuer à faire des recherches. Alors qu'est-ce qu'on a? Oh là, ça coûte cher les recherches. Ça coûte beaucoup trop cher maintenant, mon dieu. Il semble que les jeux de type RPG sont particulièrement demandés actuellement. Ah mais je voulais faire un jeu d'horreur. Oh merde, je vais devoir faire un RPG du coup. Je vais devoir faire un RPG les potes. Ah non mais je vais vraiment faire un RPG par contre. Ah je voulais faire un jeu d'horreur, dommage. Bon bah Princess Mode c'est un jeu qui fait un flop total hein. Là la première semaine 416 000 d'argent. La GameSphere a été retirée du marché. Sur cette plateforme vous avez publié 2 jeux, vous ayant rapporté en tout 8 millions. C'est terminé pour la GameCube. C'était une très belle console. La Xbox aussi a été retirée du marché. Et bah Princess Mode c'est un flop hein. C'est un flop total. Malheureusement le jeu a obtenu les notes requises. Ah c'est bon, on a quand même obtenu les notes requises. Ok, bon ça va là enfin finalement. Ça va, ça va. Est-ce que j'aurais pas... Ah, j'ai des rapports de jeu, bon on va faire un rapport sur Princess Mode. Il fallait combien? Oh je sais pas, ils le diront pas. Dommage. Donc du coup qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va essayer de... Est-ce qu'on essaie de trouver une offre d'édition pour un jeu RPG? Ah bah il y en a pas. Au moins comme ça c'est fait. Chirurgie casual.
sur la PSP, ça c'est le jeu qui marchera pas du tout quoi. C'est quoi ce jeu? Chirurgie casual. Putain. Et bah écoutez, je pense que ce qu'on peut faire, on peut aussi faire un jeu. Ah, on pourrait faire un jeu RPG là, tout sujet toujours sur la PSP, même si on n'a pas la licence. Parce qu'en fait, là j'ai pas envie de créer un jeu par moi-même à RPG. Ah si, on peut faire une suite à Blood Rock. Attendez, on n'avait pas développé une suite. Attendez. On avait fait un RPG. Bah, c'était Blood Rock. Est-ce qu'on ferait pas Blood Rock 3? Il a eu une note combien de 9? Ah si, go faire Blood Rock 3. C'est parti, on va faire Blood Rock 3. On y va. Blood Rock 3. On y va, on en profite. Les RPG fonctionnent. Public averti, Vampire RPG, plateforme. On est encore sur la Play System 2. Ouais, on va rester sur cette console. Moteur, Kira, Epic 3D. Allez, c'est parti. Blood Rock 3, on y va. Allez, on est motivé. Ah merde! Elle était pas en train de travailler. Oh, quelle erreur! Oh putain, j'ai fait une connerie. Je vais avoir moins de points du coup. Oh là, j'avais pas vu qu'elle était en train de bosser sur autre chose. Fait chier. Bah c'est de ma faute, hein, c'est pas grave, on va voir, on verra bien, peut-être que ça va marcher quand même. Alors gameplay ultra important, moteur un peu important, histoire quête, on va laisser Caps. Non, histoire quête c'est aussi important je crois. Moteur, on va le placer ici. En fait on va faire ça. Moteur, on va le mettre là, histoire quête ici. On va partir sur ça. Donc le de ça, le moteur c'est français, voilà ça c'est bon. Ah mais on va avoir moins de points en fait, c'est dommage. Ah c'est dommage. Bon alors on va quand même terminer. Vous avez atteint maintenant plus de 100 fans. Avec tant d'admirateurs vous devrez pouvoir commencer à auto-éditer des jeux moyens. Ah ok, on pourra faire des jeux moyens. Très bien, pourquoi pas. C'est bon, t'as terminé. On a la liste de Princess Mode. Mode et situation est une excellente combinaison. Gameplay semble être très important. Très bien, bah merci pour les infos. Moi j'avoue que je fais les recherches surtout pour avoir des points de recherche. Enfin je fais les rapports de jeu pour avoir des points de recherche. Après si les rapports de jeu nous permettent d'avoir des informations sur ça. Si en fait les rapports de jeu servent. J'allais dire que ça servait à avoir juste des points de recherche mais non, pas du tout. Alors du coup là on va partir sur quoi? Intelligence artificielle, pas très important. Les dialogues, je pense que c'est assez important avec le design du niveau. On va partir sur ça du coup. Je pense que c'est plutôt cool. Du coup Kira on va laisser ici. Design du niveau on va mettre Bradley. Non Kira on va le mettre ici. Frances là. Non Frances là et Kira là. Voilà pas mal. Très bien. Voilà du coup elle peut commencer à bosser dessus. Oh, on aura moins de points que d'habitude. Bon je sais pas si ça va gêner. Le jeu va peut-être être un gros succès. Je pense pas que ça va gêner énormément. On a juste gagné moins de points en design et technologie. Bon je pense pas que ce soit très grave. Donc design du monde important. Graphisme aussi. Je pense que là on peut tout mettre égalité. Peut-être un peu moins le son. Graphisme, design du monde, je pense que c'est aussi important. Bradley, on va le mettre là. Frances ici. Et bah écoutez, je pense que c'est pas mal. Voilà. Aujourd'hui, Nintendo a sorti la NU, sa nouvelle plateforme de jeu. Est-ce qu'on pourrait faire un petit jeu sur Wii? Pour l'instant, non. Après ce jeu-là, on se fait un jeu d'horreur sur Xbox 360. On se fait un petit jeu d'horreur dessus. On a débloqué le thème horreur, donc faut vraiment qu'on en profite. Parce que clairement un jeu d'horreur ça peut être super intéressant. Ce sera notre premier jeu d'horreur donc j'ai envie de le tenter. Alors Princess Mode n'est plus en vente, 2 millions de recettes, c'est pas énormément. Mais là clairement on est à 11,5 millions d'argent, hein. C'est pas mal en vrai hein. Je suis content, hein. Je suis très content en vrai hein. On s'est amélioré depuis le début de la vidéo donc clairement c'est cool. Faut que je sorte le jeu tout de suite hein. Parce que là le genre populaire est encore RPG. Et c'est parti. On va profiter du coup de cette popularité pour les RPG pour amener notre Blood Rock 3 au sommet. Voyons s'il obtient une note aussi bonne que les deux premiers. Alors le 1 avait obtenu une plus mauvaise note que le 2. Donc peut-être que le 3 va avoir une meilleure note que le 2. Attention. Oh ça a l'air d'être encore du caviar. Oh c'est du caviar. Oh là là j'ai hâte de voir la suite. Oh là là mon dieu Blood Rock 3. Oh mais c'est incroyable. Mais ce jeu tout le monde l'adore. Mais ce jeu, j'ai presque envie d'en faire un. Oh là là, il y a un 10. J'ai presque envie d'en faire un quatrième. Allez, un troisième 10. Oh là là, 10, 10, 19. Et je crois qu'il a obtenu une meilleure note que le 2. Blood Rock 3 qui fait un carton. Ok, allez vous reposer immédiatement. Parce que après on va créer un jeu d'horreur qui va certainement très bien marcher aussi. Oh là 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 là, allez boum. Oh 5,9 millions de ventes en une semaine. Putain! Nous venons d'apprendre que Blood Rock 3, récemment publié par Kira Company, a accumulé plus de 500 000 ventes. Si ce jeu était de la musique, il serait disque d'or. Bah c'est le plus gros jeu qu'on ait pu faire depuis le début. Allez Kira Company, bien joué.
C'est le plus gros jeu qu'on ait pu faire depuis le début. Excellent. On peut pas faire un rapport tout de suite, ça ne sert à rien. Je vais faire des recherches du coup. Progression des personnages. On continue à rechercher, hein. C'est parti. On va pas créer un nouveau moteur tout de suite. Et voilà, vendre 1 million de copies d'un jeu sans l'aide d'un éditeur. Excellent. Bon bah là au niveau de l'argent, c'est parti, hein. Voilà, c'est incroyable. Il serait disque de platine si c'était de la musique. L'agitation autour du jeu semble ne jamais devoir s'arrêter. Alors là ce serait le moment d'avoir une convention et de faire un stand pour Blood Rock 3. Je pense qu'on pourrait être largement dans le top 50. Ce serait vraiment le moment. Quand j'ai commencé à jouer à Blood Rock 3, je n'avais aucune idée dans quoi je m'embarquais. Le style artistique de Blood Rock 3 se mêle si bien avec l'impression générale dégagée par le jeu. Un mariage parfait. Bon, que vous dire, arrêtez de lire, commencez à jouer. Et bah excellent. Bon écoutez les potes, je pense qu'on va du coup s'arrêter là en fait pour cette vidéo. Je pense que le jeu d'horreur sur Xbox 360 on le fera au prochain épisode. Ce sera pas mal. On est à 32 millions. Patron, un petit groupe de fans de... Oui mais non mais laissez le moteur. Ah mais non mais attendez, c'est notre moteur ça. Attendez, c'est pas notre moteur ça. Je suis désolé, je vais devoir refuser. Mais attendez, mais c'est notre moteur de jeu ça. Ils allaient piquer notre moteur de jeu. C'est pas notre ancien moteur. Ah mais c'est parce qu'on peut en créer un autre. Ah mais non mais on va pas le créer tout de suite. Ah non je peux pas le céder, je dois l'utiliser encore ce moteur là. Je suis désolé mais faut pas non plus abuser. Bah écoutez les potes, on va du coup s'arrêter là. Qu'est-ce qu'on a débloqué? Le marché semble s'être stabilisé à nouveau. Je veux juste voir à la convention combien il y a personne qui nous rend visite avant de terminer. Aujourd'hui Sony a annoncé le successeur de l'ultra populaire PS System 2, la nouvelle console, donc la PS3 qui arrive. Je pense qu'on fera un jeu d'horreur sur Xbox 360 et on pourra faire peut-être un RPG sur PS3. Je pense que je partirai sur ça. Ça peut être pas mal. On va y réfléchir, ce sera au prochain épisode de toute façon. Bon, c'est quand la convention là? Ah voilà. Alors attention, est-ce qu'on va battre un record? Bah là, largement. La dernière fois on a été dans le top 100. Donc je pense que là on va être encore dans le top 100. Mais j'aimerais bien être genre dans le top 50, un truc comme ça. Oh là là, 400 000 visiteurs, allez, encore plus, 500 000. Allez, on peut battre le record, 564 000, très bien. C'est pas mal. On est dans... Nous avons intégré le top 100 et on est 86e. Bah dis donc, j'imagine même pas le premier. Ça doit être la folie. Bon bah écoutez les potes, nous allons nous arrêter là du coup pour cette vidéo. Blood Rock 3 continue à se vendre, voilà, c'est une pépite. Nous avons obtenu, on était à 10 millions et là on est à 41 millions. Voilà, donc on a gagné 30 millions avec un jeu. Incroyable, et on était à 6,2 millions au début de l'épisode, donc on s'est encore amélioré. On a toujours gagné plus d'argent, donc je pense qu'au prochain épisode on va encore essayer de peut-être dépasser la barre des 100 millions. Peut-être que c'est possible. Donc merci à tous, je vous dis à la prochaine, et on créera un jeu d'horreur et un jeu d'RPG la prochaine fois. Voilà, salut, c'était Kira, à la prochaine.